Merci, nous allons vous avoir écouté la parole. Que Dieu nous fasse grâce, que cette parole, nous puissions le mettre en pratique. Voilà, nous continuons toujours. Je vais parler juste quelques minutes. Et puis, nous allons nous mettre dans la prière. Voilà. Nous sommes toujours, je vais commencer dans le livre de Joël, dans le même verset. Alors, Joël chapitre 2, à partir du verset 24 jusqu'à verset 25. La Bible dit, non, 25 jusqu'à 26, pardon. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous célébrerez, vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Voilà. Exode, dans le même verset. Ça se voit que nous avons la même idée. Nous allons toujours dans le même verset. Exode chapitre 4. Pardon, Exode chapitre 3. Alors, Exode chapitre 3, je commence du premier verset. La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur mendiant, et il mena les troupeaux derrière le désert et vit à la montagne de Dieu, en Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu des buissons, Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir de quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et le Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose dans le premier verset que nous venons de lire. Pourquoi on nous dit que mon peuple ne serait plus dans la confusion? Pourquoi? Parce que nous allons tout simplement comprendre. Lors de la venue de notre Seigneur Jésus, je parle bien de Jésus, le fils de Marie. Vous connaissez, non? Jésus, le fils de Marie. Il est entré dans le monde par rapport, il était conçu dans le ventre de Marie. Il est né, il était venu pour achever la mission qui avait commencé les prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous sommes d'accord dans le livre de 1 Pierre, chapitre 10, la Bible nous dit que tous les prophètes qui ont prophétisé autrefois, c'était l'Esprit de Christ qui agissait en eux. Donc, il était déjà depuis le commencement, voire même dans le jardin d'Éden, dans l'église de l'Éden. Vous savez que le jardin d'Éden, c'est une église, non? Pourquoi? Parce que la Bible dit que le jardin était dans la ville d'Éden. Parce que lui-même, le jardin d'Éden, il n'a pas le nom. On l'appelle le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le jardin se trouvait dans la ville d'Éden. Voilà pourquoi on dit que le jardin d'Éden. C'est comme si la ville de Paris et que le jardin se trouve dans Paris. Donc on l'appelle le jardin de Paris. Donc voilà pourquoi aussi le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que ce jardin-là se trouvait dans la ville d'Éden. Nous allons voir maintenant le même illusion. Pourquoi j'ai dit le même illusion? C'était l'église. Pourquoi? Parce que l'église prend le nom de ville là où il est. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'âge de l'église de Pergame, Laodicée, c'est pareil, c'est comme l'église d'Éden. Donc personne ne peut nommer l'église de Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'entre dans mon message. La Bible dit que Jésus va venir. Il va parler, il va poser des fondements, il va donner l'enseignement. Et cet enseignement qu'il va donner, qu'est-ce qui va se passer? Il va avertir les disciples. Quand je partirai, quand je serai monté au ciel, il y aura une foule de docteurs qui vont descendre, bien sûr, qui vont enseigner notre doctrine. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Ils s'élèveront des foules de docteurs qui vont enseigner, qui diront, voici, je suis le Christ, venez. Et puis, n'y allez pas car ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens maintenant vont détourner l'évangile pour leurs propres intérêts. Vous avez compris? Les gens vont commencer à poser des actes qui ne sont pas bibliques. Nous pouvons dire ça comme ça. Les gens vont changer des versets bibliques
quand la Bible dit que, prenons par exemple, je prends un exemple, quand la Bible dit que là où le péché abonde, que la grâce surabonde. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut faire beaucoup plus de péchés pour que la grâce ici surabonde. Faux, archi faux, ce n'est pas ça. Et les gens vont dire, ils vont inventer beaucoup de systèmes aujourd'hui qui vont amener le peuple de Dieu dans la captivité. Voilà pourquoi on les appelle des tombeaux blanchis. Il y a beaucoup des endroits où nous allons aujourd'hui, soi-disant prier, pour remarquer, pour savoir que ce sont des tombeaux blanchis. Regarde, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, regarde et observe. Mais ne faites pas comme eux. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que l'église, soi-disant, parce que le vrai église de Dieu, et le vrai église, il est là, il existe. Il prêche, il parle, il crie, il parle à l'épouse. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre des gens comme toi et moi, qui se sont autoproclamés des pasteurs, où il y en a d'autres qui ont été formatés par les autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre la Bible, ils vont les transformer à leur propre avantage en disant que Dieu ne peut pas descendre pour te bénir, Papa Serge. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il passe d'abord par lui. Et il est celui que vous devez apporter vos offrandes. Et il est celui que vous devez faire, je ne sais pas quoi, laver les pieds, je ne sais pas quoi. Beaucoup de trucs. Alors, nous allons comprendre que ces gens-là ont été envoyés. Pourquoi? Ils ont été envoyés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ma grande armée, Dieu appelle de ces sauterelles-là, les gazines, les gelées, ma grande armée. Donc, ce sont les grandes armées qui vont venir consumer la semence de la maison d'Israël. Donc, cela veut dire qu'il y aura un moment où la parole va être détournée. Les gens vont détourner parce qu'ayant des mangeaisons, ils vont commencer à servir leur ventre. Et ils vont séduire, même s'il est possible que le juste aussi soit séduit. Ils vont tous tomber dans le même piège. Pourquoi? Parce que quand vous allez là-bas, nous allons remarquer une chose. Il y a même des miracles qui vont se faire. Il y a même de l'argent qui vont sortir dans nos poches. Cependant que tu n'as pas. Il y a même des trucs, des pratiques, des genres de choses. Une fois n'est pas l'ordre d'habitude. Vous verrez même, il y a des choses qui vont se répéter chaque année, chaque moment, je ne sais pas quoi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, c'était lui-même qui a envoyé cela. Les Gélèques, les sauterelles, les gazines. Pourquoi? Pour remettre le peuple à sa place. Pourquoi? Parce que le peuple, autrefois, ils ont commencé très bien. Maintenant, quand ils ont commencé leur chemin, il est arrivé un moment où ils se sont détournés du vrai chemin. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis dans le livre de Genèse. Écoutez une chose. Il y a une vision. La Bible dit que le peuple, la Bible dit que le peuple d'Israël mangeait de la manne. Pendant qu'ils mangeaient de la manne, c'était la nourriture qui était destinée pour eux en ce moment-là. Il fallait manger de la manne. Mais chose étonnante, tellement qu'ils avaient l'habitude de manger de la manne, et ils vont se rebeller contre Moïse. Pourquoi tu nous as pas laissé en Égypte manger des concombres? Et qu'aujourd'hui, chaque fois, on mange que de la manne. Chaque fois de la manne. Nous ne voulons plus manger cette nourriture. Alors, nous voulons autre nourriture. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même, il va envoyer des serpents. Il va envoyer des serpents. Et à chaque fois que le serpent va arriver, si le serpent mord quelqu'un, et cette personne va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse maintenant va y consulter Dieu en disant, Seigneur, regarde ton peuple. Et le Dieu va dire que ton peuple s'est rebellé contre moi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Moïse, fais-toi un serpent d'airain. À chaque fois que le serpent va mordre quelqu'un, si cette personne tourne le regard et regarde le serpent, il sera comment? Il sera guéri. Il ne mourra plus. Et c'est par là que nous allons comprendre que c'était Dieu lui-même qui était l'auteur de ces serpents-là. Mais le but était pourquoi? Parce que le peuple était détourné. Ils ont pris une autre tournure, une autre chemin. Alors il fallait ramener ce peuple à la raison. Donc voilà pourquoi nous voyons aussi aujourd'hui, vous allez remarquer tout ce qui se passe ici sur terre. Malheureusement, si on vous dit qu'aujourd'hui que Jésus n'a pas existé, il y a de quoi à se poser des questions. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait dit, voire même nous les autres, nous n'étions pas encore nés à l'époque de la Bible. Mais tout ce qu'il avait dit, aujourd'hui nous le voyons à l'œil. Amen. Nous le voyons. La Bible nous dit que
Dieu a envoyé les sauterelles, le gélec. Il appelle ça de ma grande armée. Pourquoi? Parce que l'armée est celui qui vient combattre les autres. Et quand cette armée-là va venir, qu'est-ce que cette armée-là va faire? Ils vont commencer à détruire la semence. Donc ça veut dire que si toi tu fais le champ, lorsque tu es en train de mettre des semences dans ton champ, il y aura les insectes qui vont venir dévorer ton champ. Et à ce moment-là, le jour de la récolte, il n'y aura pas de récolte. Tu ne vas rien récolter. Pourquoi? Parce que ton semence a été dévorée. Alors voilà pourquoi Dieu maintenant dit, pour vous, pour mon église, le moment est venu, je vais vous remplacer les années qui ont été dévorées par les sauterelles. En fait, quand la Bible parle de cela, la Bible parle du semence qui a été dévorée. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, on va changer cela, ces versets, en disant que pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu n'es pas marié et Dieu va te remplacer le mariage. Ou peut-être que le premier mariage n'a pas marché, Dieu va remplacer encore un autre mariage. Ou peut-être que tu n'as pas eu je ne sais pas quoi dans le monde, maintenant je vais le remplacer, Mais par contre, ce verset de la Bible nous parle de la parole, le message qui a été autrefois détourné. Tellement que nous sommes les enfants de Dieu, bien aimés, laissez-moi vous dire, ces messages nous concernent nous. Ça te concerne toi, ça nous concerne nous. Nous avons autrefois marché ensemble avec des gens qui nous ont prêché. Ils ont utilisé l'évangile pour leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'une meilleure façon de comprendre la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on cherche de comprendre. Voilà même dans le livre des Psaumes, chapitre 76, la Bible dit, Asaph te dit, quand j'essaye de réfléchir là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il cherche à réfléchir, à comprendre les sorts des méchants. Les sorts finaux des méchants, il ne comprend pas. Pourquoi ce sont les justes qui souffrent et pourquoi pas le méchant? Donc ça veut dire que quand il essaye de réfléchir là-dessus, la difficulté fut grande à ses yeux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des questions. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, depuis que nous sommes là, laissez-nous dire que vous allez remarquer, l'église de Jésus aujourd'hui marche selon sa propre volonté. Selon ce que lui-même il avait dit, que mon église, voilà pourquoi il appelle cela mon église à moi. Il dit que mon église, dans le livre de Matthieu chapitre 16, c'est sur les rocs que je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur mon église. Donc cela veut dire que tel que tu es là, tu es l'église de Jésus. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? À chaque chose dans la vie, cherche à poser des questions, à comprendre le pourquoi de chaque chose dans la Bible. Ne reste pas comme ça. On vous dit quelque chose, tu ne réfléchis pas. On vous dit quelque chose, on vous dit fais ça. Pourquoi? Parce que notre pasteur, cette année, il a eu une vision comme quoi que Dieu lui a dit qu'il faut que tous les chrétiens puissent acheter des bracelets couleur jaune. C'est ça que vous allez porter toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la bénédiction. Et puis vous allez aussi acheter cela. Pose la question, pasteur, d'où tu as puisé cette pensée? Est-ce que c'est une pensée biblique, vrai ou faux? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, la Bible dit, il est difficile pour celui qui a vomi, qu'il puisse en manger encore ses vomissements. Si c'est vrai que tu as compris que autrefois j'étais dans le faux et maintenant je suis dans la vérité, pourquoi ne pas y rester? Oh, amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a rencontré le vrai. Il ne va plus dans les faux, il ne fait plus rien, mais maintenant il dépend de celui qui est maintenant son maître. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Un jour, Jésus a donné le pain à la foule. Ils ont mangé du pain. Lorsqu'ils ont fini de manger du pain, le lendemain, Jésus est passé de l'autre côté avec ses disciples. Et la foule ils sont venus chercher Jésus. Mais il est où? Il est où Jésus? Il est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient là, ils ont dit non, nous l'avons vu traverser, il est parti de l'autre côté. Ils ont suivi Jésus jusqu'à de l'autre côté. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à dire, ah mais non, mais nous t'avons cherché, mais tu es venu ici sans pourtant nous rien nous dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez écouter la parole. Mais vous pouvez me chercher parce que hier vous avez mangé et vous étiez rassasiés.
Maintenant, le moment est venu, si c'est celui qui veut me suivre, il faut qu'il mange mon corps, qu'il boive mon sang. Et c'était la confusion totale. Les gens ont dit, mais non, mais nous le savons, le fils de Marie, il est toujours comme ça. Impoli, mais comment on peut manger ton corps, boire ton sang? Et les gens sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés dans la lettre. C'est pas facile. Quelqu'un que tu vois chaque jour, qui se dit Dieu, qui se dit le roi d'Israël, mais sa façon de faire les choses, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, ne correspond pas à un roi. Et maintenant la personne te dit, l'heure est venue, maintenant tu dois manger mon corps et tu dois boire mon sang. Les gens sont partis. Mais les gens qui ont reconnu Jésus dans cet état-là, les gens comme Pierre, ils ont dit, maître, à qui irions-nous? C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons la connaissance du vrai Dieu. La Bible dit depuis le jour où Jésus a rendu l'âme sur la croix, le rideau du temple était déchiré. Maintenant, nous pouvons entrer dans les lieux très saints, prier nous-mêmes. Entrer, comme la Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Cela ne veut pas dire quoi. Entre dans ta chambre, élimine les pensées de ton cœur, les pensées de ta vie. Sois concentré, prie ton Dieu qui est là. Imagine que tu es dans le train, tu veux prier. Il est où la chambre dans le train? Ça veut dire que évite les pensées, je ne sais pas quoi, parce que le moment de la prière, c'est le moment de l'intimité avec Dieu. Il ne faut pas que ta prière soit une prière monologue. Tu ne peux pas monologuer. Il faut que quand tu parles, il faut que Dieu aussi te parle. Voilà pourquoi il y a des moments, quand tu pries, il faut que Dieu aussi, il faut que tu restes calme et tu puisses écouter aussi le voix audible de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous venons de lire dans le livre de Exode chapitre 3. La Bible nous parle de Moïse. Autrefois, il y avait un peuple qui était dans la captivité. Ce peuple était au service des Égyptiens. Les Égyptiens étaient le maître de ce peuple-là. Les Égyptiens qui contrôlaient le peuple d'Israël. Donc cela veut dire que les Égyptiens étaient les autorités de ce peuple-là. Ce sont eux qui le dirigeaient. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a vu la souffrance de son peuple, comme venait de le dire mon bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va descendre. Il va descendre, mais à travers, il va utiliser un homme. L'homme qu'on appelle Moïse. Moïse va faire quoi? Moïse, il va envoyer Moïse. Il va appeler Moïse. Moïse, Moïse. Moïse va répondre, mais voici Seigneur. Il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, l'oppression qui peut le pousser les Égyptiens. Va maintenant délivrer mon peuple, que ce peuple va m'adorer dans le désert. Et Moïse va faire ce que Dieu lui a dit. Or que nous allons voir cet geste de Moïse qui va faire, qui va aller délivrer un peuple. Moïse, lorsqu'il va aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse va aller le pied nu. Pourquoi? Parce que il n'était pas capable, comment dirais-je, Moïse n'était pas celui qui a été destiné de faire le rachat. Le rachat, qui pouvait faire le rachat dès que le Christ, Jésus. Voilà pourquoi Moïse va aller délivrer un peuple. Et Jésus, lorsqu'il va venir dans les Jourdains, Jésus va entrer dans les Jourdains, Jean-Baptiste qui va lui présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que je ne suis pas capable de dénuer les courroies de ses sandales. Donc, il fallait Jésus garder ses sandales. Pourquoi? Parce que lui, il avait la possibilité d'aller faire le rachat. Il avait toute le, comment dirais-je, capacité, toutes les capacités. Je peux dire, il avait toute autorité, toutes les capacités. Mais par contre, Moïse va faire le même jet dans l'ombre. Il va aller délivrer le peuple d'Israël. Mais sauf que Moïse est allé pieds nus. Dans la révélation, nous disons que Moïse est allé pieds nus lorsqu'il est allé délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas garder ses chaussures. Les chaussures de Moïse est resté dans l'endroit où il a parlé avec Dieu. Il est allé délivrer le peuple. Bien, mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et cette vérité-là va nous affranchir quoi? Ce n'est pas, vous connaîtrez la vérité des mensonges des marabouts, ou j'étais magicien maintenant. Non, 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 non.
Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, c'est connaître la vérité de la pensée éternelle, la pensée de Dieu. Celui qui connaît la pensée de Dieu, c'est celui-là qui est délivré et qui est affranchi. Tu es affranchi du malin, tu es affranchi de tous les péchés, tu es affranchi de tout. Donc, en ce moment-là, tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous avertis, mais pour votre information, je vais m'arrêter là. Tenez bon car Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas ni jour ni l'heure où il reviendra. Mais chose qui est vraie, vous tel que vous êtes là, nous, tous que tels nous sommes là, je vais vous dire la vérité, en ce moment, nous ne sommes pas en train de réaliser ce qui va nous arriver ces jours-là. Pourquoi? Parce que nous avons autrefois été dans la perdition. Maintenant, aujourd'hui, nous avons vu la lumière. Et que cette lumière-là, il faut que ça commence toujours à briller. Il faut que ça éclaire toujours. Pourquoi? Parce que nous avons la parole. La parole, c'est une lampe qui éclaire nos vies. Aujourd'hui, Jésus est venu pour toi et moi, pour nous délivrer. Il ne veut pas que nous soyons sous les pieds d'un homme. Comme on le dit aujourd'hui, pasteur Serge. Non. Heureusement que Papa Serge n'est qu'un homme. Si tu es au-dessus de ses pieds, voilà pourquoi il va te piétiner. Mais il vaut mieux être au-dessus des pieds de Jésus. Donc nous ici, nous les faisons tels qu'ils l'ont fait autrefois les disciples. Parmi les disciples, nous voyons, il y avait eu des Pierre, il y avait eu des Jacques, de Jean. Mais ils travaillaient tous en communion. C'est ça la vraie église. Nous n'avons pas là où nous allons aller nous mettre à genoux devant qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons été autrefois dans la perdition. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a fait comprendre des choses et nous sommes petit à petit en train de mettre chaque chose en place et nous sommes enseignés jusqu'à ce que nous allons continuer notre marche afin que lorsque Jésus viendra, parce que Jésus viendra chercher l'église qui a sa parole à lui. Amen. Si vous n'avez pas sa parole, vous n'allez pas être enlevé. Et que si la mort vous surprend aujourd'hui, une fois vous êtes parti, les jours où la trompette sonnera, lorsque les morts en Christ résisteront, vous allez toujours rester dans le tombe. Souvenez-vous de Lazare. Lazare était aussi mort un jour, enterré. Mais lorsque Jésus est allé si devant sa tombe, Jésus a appelé, tous les morts ne sont pas revenus en vie. C'était Lazare qui est sorti de tombe. Lui-même, Jésus, après sa résurrection, la Bible dit le jour où il est mort, beaucoup de saints qui sont allés, sont ressuscités. Ils sont partis. Dieu merci, ils sont au sein d'Abraham aujourd'hui. Ils attendent le vénement du Fils de l'homme, eux aussi. Donc ça veut dire que, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce que nous appelons l'évangile de Christ. Dans les jours à venir, nous allons comprendre quand la Bible dit, vous avez entendu, il a été dit. Mais moi, je vous l'ai dit. Ça veut dire que les choses ont changé. Vous avez entendu, il a été dit. Mais moi, Jésus, je vous l'ai dit. Ça veut dire que ce n'est plus le même. Voilà pourquoi je voulais vous dire, tenez bon, que ce soit à la maison, au travail, partout où vous allez. Mettez-le dans notre tête que Jésus revient bientôt. Et que le moment est venu, nous devons nous préparer. Pourquoi? Parce que nous, dans cet évangile, nous ne sommes pas là pour parler de mariage terrestre, pour parler des maisons. Pour les hommes, la bénédiction, c'est avoir un mari, ou une femme, c'est la bénédiction, avoir une maison. Ça, ce n'est que des petites choses. On en a besoin, hein? Ici terrestre, on en a besoin. Mais la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton corps. Donc, cela veut dire, si tu as un compte bancaire quelque part, et que tu épargnes de l'argent maintenant, tu as maintenant 100, par exemple 100 000 euros. Tout le temps, tes pensées vont se diriger sur ton compte bancaire. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as l'argent quelque part. Et nous n'avons pas l'argent, mais nous avons un trésor. Notre trésor, c'est dans les cieux. Voilà pourquoi le but de notre assemblée, c'est de nous réveiller, de sorte que lorsque le Seigneur viendra nous chercher son église, la Bible dit qu'il sera dans les airs, que nous soyons aussi, si nous serons vivants, que nous soyons aussi enlevés avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.